Bonsoir, bonsoir chers tous et chères toutes. Alors, je suis Asia TV où je vais discuter, parler, analyser l'actualité selon moi avec Sir Makosso. Voilà, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. Bonsoir plutôt et bienvenue. Vous êtes en direct sur Isiana TV, la chaîne de la diaspora. L'actu de la semaine avec une femme que vous connaissez sans doute, que certains appellent Kimpa Vita, qu'on appelle Jeanne d'Arc. C'est Sadio Morel-Kanté. Bonsoir. Bonsoir Sir. Sadio Morel, alors vous avez voulu traiter de l'actualité, c'est une actualité chaude qui concerne le Congo. Vous avez d'abord voulu commencer par une actualité qui a quasiment obsédé tous les Congolais, c'était le procès Mokoko et les autres qui s'en sont suivis. Parlons de Mokoko jusqu'à celui de Maître Mbemba qui se tient actuellement déjà. Votre analyse, on vous a très peu entendu parler de ces procès, vous avez été assez discrète alors que souvent, vous la prenez souvent la parole, parfois à contre-temps. Et là, vous n'avez rien dit de ces procès, pourquoi déjà? Ah non, si j'en ai parlé sur les médias. Oui, c'est vrai, mais enfin, on parle sur les on vous a entendu sur Africa numéro 1, chez Francis voilà. Alupo, et puis sur votre chaîne. Sur Et Africa 24 aussi, je crois que j'en ai parlé là-bas ou pas. Je sais, mais en tout cas, je suis passé sur les médias pour me faire entendre. Je ne sais pas me taire. Bon, avec Cyr, c'est des questions souvent pratiques. Il est occupé, il gère beaucoup de choses. Bon, d'autres en ont parlé, c'est comme si c'était ma voix aussi. Là où on n'est pas, il y a d'autres. voilà, là, on n'est pas. Souvent, il y a Sadio, on l'entend bien, la plupart du temps. Procès Mokoko, procès Dabira et procès Mbemba, Sadio Kanté. Alors, ce sont des procès, on ne va pas revenir sur leur caractère politique qui est nié par le pouvoir. Bon, c'est leur jeu, c'est leur manière de faire. Mais Moukoko qui prend 20 ans et Dabira qui prend 5 ans, ça dénote quand même. Deux généraux quand même. Hein. Deux généraux. Et puis, dans le procès Moukoko, tout a été épuré. On ne peut pas revenir de long en large sur ça parce que ça a été fait. Mais dans le procès Dabira, ce qui est extraordinaire, c'est que il se rejette la balle avec Nyangambola. Et pourquoi Nyangambola ne passe pas du statut de témoin assisté à celui d'accusé et qu'on entende aussi celui qui a été énormément cité là-dedans, c'est-à-dire Jean-Dominique Okemba, qui semble être le lien, le dénominateur commun de ces deux hommes-là. Vous avez vu quand même qu'il a envoyé un démenti en expliquant qu'en général qu'il est respectant les institutions, qu'il ne pouvait pas rentrer dans un tel complot. Oui, mais c'est-à-dire, s'il était à l'extérieur et qu'il envoie son démenti, on peut comprendre. Pourquoi il n'a pas apparu pour le dire? Dans le procès de Tourou, on l'a bien vu répondre aux questions du juge. Et parce que peut-être aussi parce qu'il figurait dans l'acte d'accusation. Or là, il n'est pas dans l'acte d'accusation. Oui, mais ce n'est pas le mettre dans l'acte d'accusation déjà qui pose un problème. Pourquoi ne pas le mettre dans l'acte d'accusation? Au même titre que Nyangambola et après, on voit que les proches des deux autres, c'est-à-dire de l'émir, de l'amiral et de Nyangambola, sont démis de leurs fonctions, sans qu'on ne touche. Et puis, dans ce procès-là, dans la procédure, il y avait déjà un proche de Nyangambola aussi, qui est jusqu'à présent en prison. Il est en prison, on ne le juge pas, et Nyangambola n'est pas jugé alors qu'il est cité. C'est-à-dire, il y avait la version d'Abira qui devrait aussi être tenue en compte. Ils ont fait table rase de ça. C'est comme si un complot se façonnait seul et qu'il n'y avait que Dabira dans cette chose-là. Il y a une gestion dans la cuisine interne, dans la marmite de cette cuisine interne qui n'a pas été bien concoctée. Il faut qu'ils arrivent, ils apprennent à nous dire la vérité sur ce qu'ils façonnent entre eux, sur ce qu'ils font entre eux, qui ne marche pas ou qui marche. En fait, qu'ils apprennent à nous dire la vérité sur certaines choses. Pour le même chef d'accusation, détention d'armes de guerre, atteinte à la sûreté de l'État, M. Mokoko prend 20 ans. Alors, certains ont critiqué aussi sa stratégie du silence. J'ai eu à plusieurs reprises sur mon plateau Maître Tricot qui lui a soutenu, tous les conseillers locaux ont soutenu. Or, dans la population, auprès des Congolais, l'opinion est quasiment divisée en disant que Mokoko aurait pu parler parce que c'était une belle tribune pour qu'il puisse sortir ce qu'il avait dans le ventre. Mais sauf que là, il s'est tué comme une carpe. Mais on a l'impression, si vous permettez, c'est-à-dire on a l'impression, voilà, on a Mokoko, la carpe, et puis l'autre, la pie d'Abira. Voilà. Mais moi, j'ai trouvé le silence de Mokoko très éloquent, parce que c'est justement parce qu'il s'est tué que ça a pris cette envergure. Et n'oubliez pas que la stratégie des avocats, c'était justement de faire le procès via les médias, de faire leur défense via les médias. Et ils ont bien commencé. Les médias ne sont pas des tribunaux. Oui, mais
C'est-à-dire, ils ont donné leur point de vue par les médias et ça a été entendu. Donc, il n'y a pas du tout eu de silence. Qu'est-ce que Mokoko allait dire? Que oui, j'ai été là-bas, oui, on m'a filmé, mais que toutes les images n'étaient pas les images de... C'était clair qu'il a été piégé, ça on l'a vu. C'était clair qu'il n'avait pas préparé ce coup d'État et qu'on lui a demandé de lire un discours qu'il n'avait pas préparé. D'accord? Donc c'est clair qu'il a été piégé. Est-ce qu'il fallait qu'il revienne sur tout ça alors que dans les procédures, en interne, tout ça a été évacué? Et le méchant dans tout ça, c'est que 10 ans se sont écoulés, 9 en tout, où il a quand même été conseiller, il a été chef d'état-major, et tout ça sans qu'on ne soulève la question, et tout d'un coup, lorsqu'il se présente aux élections, voilà que on va fouiller donc, dans les placards pour sortir les camarades. Mokoko n'a rien fait, on lui fait porter un chapeau qui est plus gros que sa tête. Non, moi je ne dirais pas qu'il est innocent, parce que je pense que tous les Congolais, à un certain moment, ont voulu faire un coup d'État à Sassou. Sauf Sassou lui-même. Sauf Sassou lui-même qui ne veut pas faire de... Tout le monde a rêvé que Sassou parte. Même Jean-Dominique Okemba, tel que vous le dites maintenant. Même Jean-Dominique Okemba le rêve. Hein. Et je crois que, comme on le dit, il y a du mysticisme dans son comportement avec Jean-Dominique Okemba qui aurait la responsabilité de la marmite fétichiste familiale. Oui. Donc ça fait que beaucoup de choses lui sont épargnées. D'accord. Alors, ça lui m'envoie quelqu'un. Ce qui est quand même assez bizarre dans ces procès, c'est qu'il y a eu des grands absents. Dans le procès Mokoko, il y avait un absent de la diaspora, c'est M. Tony Moudilou. Procès d'Abira, il y a un absent, un grand absent, c'est son ami M. Makome, qui était quasiment au fait de tout ce qui pouvait se tramer. Et dans le procès Bemba, mais c'est M. Bemba lui-même. Oui, bon, ces absents-là, ils sont tous en France, hein, ils sont tous en France, finalement. On comprend pourquoi Paris reste le centre névralgique de l'opposition congolaise. Oui. Mais je veux dire, il y a quand même une coopération juridique qui existe entre le Congo et la France. S'ils avaient voulu avoir nos compatriotes au pays, ils auraient pesé, à moins que... Sauf qu'ils ont tous quasiment la binationalité. Ah non, Maître Mbemba n'est pas binational, ça c'est clair. Makome certainement, oui. Mais quand ça ne va pas, un binational, de l'autre côté, on peut faire valoir la nationalité du pays d'origine pour le faire venir. On a vu ça pour, par exemple, le jeune Fofana qui avait tué un juif qui était binational. Moindrement binational, hein, très moindrement, parce que lui, il est d'origine française, avec des ascendants ivoiriens. Oui. On a quand même pu le faire venir. Il s'agit donc de l'affaire Ilan Halimi. Il s'agissait de Congolais pleins, oui. Hein, qui sont d'abord Congolais avant d'être... Alors, le procès de Maître Mbemba, pour l'instant, finalement, on dirait peut-être que les médias ne sont pas vraiment intéressés. Maître Mbemba lui-même a animé sur la place parisienne, je dirais, une conférence de presse avant l'ouverture de ce procès. Il a clamé aussi son innocence. Or, aujourd'hui, les charges lourdes pèsent quand même sur lui et sur ses partisans. Oui, mais les mêmes charges sont ce qui pèse sur tout le monde. On dirait qu'on manque même d'inspiration pour trouver d'autres charges. C'est détention illégale d'armes, c'est atteinte à la sûreté de l'État. Donc tout le monde finalement, et dans le procès de Maître Mbemba, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a même pas de scellé. Hein. Il y a pas... On ne va pas nous brandir les armes. Je crois que c'est pour cela qu'ils n'ont même pas voulu diffuser ça à la télévision comme ils faisaient pour les précédents procès. Il n'y a rien. Il n'y a même pas d'image. On fouille au corps tout ce qui rentre dans le procès. On a vu quelques images quand même hein, de ces partisans. Oui, mais vraiment, c'était rare. Et pour un procès de cette envergure, parce que moi, je vais parler un peu de la personnalité de Maître Mbemba. C'est-à-dire, ce qui est sûr, c'est qu'il était un soutien à Sassou en 97. Oui. À un moment, il s'est rendu compte que celui qu'il soutenait ne correspondait plus à l'idéal pour lequel il a soutenu. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? C'est arrivé lorsque... Enfin, il a quand même pris aussi des fonctions. Il a fini président du Comité national des droits de l'homme. Du Conseil national des droits de l'homme. Donc, quand même, c'est qu'il était encore dans les bons papiers de M. Sassou. Oui, mais Sassou l'a maintenu là, alors que depuis 2012, il le guettait quand même. Depuis 2012, même au-delà. 2009, lorsque Mbemba se rend à Mbé pour dire au roi Makoko de ne pas recevoir que Sassou comme candidat aux élections de 2009, il y a toute une panel, Sassou n'était déjà pas d'accord. Et que Tourou lui avait dit, n'y va pas parce que tu auras des problèmes. Et quand Maître Mbemba va, il est infiltré avec le roi
Dembe, ils ont été enregistrés, ça commençait déjà à ne pas aller là. Et auparavant, il y avait une histoire, c'était celui des disparus du beach, qu'il a tenu à juger, à ce qu'il y ait un procès. Donc avec Ndala Graille, il a tenté d'avoir les victimes, il a fait intervenir les Nations Unies, et lorsqu'il y a eu ça, il y a eu un peu de sabotage, il est parti directement voir Sassou pour lui dire, celui qui torpille ce procès, ou c'est lui ou c'est moi. Et Sassou a semblé lui donner carte blanche pour gérer cette histoire des disparus du beach. 2 mois avant le procès, qui a eu des victimes mais pas de coupables, bizarre, c'est une des bizarreries du Congo. Qu'est-ce qui se passe? Maître Mbemba est débarqué du ministère de la Justice pour ne pas qu'il ait... Alors, ça dépend. Donc quand vous entendez, en fait aujourd'hui il faut plaindre Maître Mbemba. Et ensuite... Est-ce qu'il faut le plaindre finalement? Non, je vais finir d'abord. d'abord. Oui, mais quand vous entendez, après ça vous me dites, voilà, Maître Mbemba, il est pour rien, il était gentil, sauf que le méchant Sassou pour avoir sa peau. Non, jusque-là, je n'ai pas dit ça. Oui, quand vous entendez... Non, jusque-là, je n'ai pas dit ça. Ce que je veux dire, c'est-à-dire, quand il est rentré dans le système, il pensait pouvoir travailler librement. Il s'est rendu compte qu'avec ce monsieur, il n'y a pas cette possibilité. Et étant donné que il est quand même resté. Il a voulu... Il n'a pas non plus démissionné. Hein, non, je n'ai pas dit qu'il a démissionné. Ah si, mais il arrive dans un système qui ne lui convient pas, il y reste quand même. Voilà, il est resté. Moi, je pense qu'à un moment, surtout, il joue un grand rôle en 2002, lorsqu'il est dans le gouvernement en tant que ministre de la Justice. Il est co-signataire de la Constitution de 2002. Oui. Alors, c'est lui qui propose et qui a su la voie que le Congo rentre dans la CPI. Ça, il a pu le... C'est lui qui propose et appuie la voie qu'il y ait limitation de nombre de mandats dans la Constitution. C'est lui qui propose encore et arrive à la voie qu'il y ait limitation d'âge. Donc, d'après ce que nous avons appris, parce que moi c'est en 2012 aussi que j'arrive à Brazza, c'est que lorsque Sassou se retourne à ce moment-là, il regarde, il voit qu'il y a 3 propositions de Maître Mbemba qui sont des goulets d'étranglement pour lui. Donc je dirais que Maître Mbemba a été à peu près comme le ver qui rentre dans le fruit pour... Maître Mbemba est encore vivant, il nous entend, mais Maître, si vous l'entendez, dites-nous quand même une chose, c'est que... Donc Sassou se réveille à ce moment-là, se rend compte et ses conseillers lui disent, non, cet homme vous a voulu du mal. Donc il était là plus pour vous faire du mal que pour vous servir. Et c'est à ce moment qu'elle est... Parce que regardez ce qui arrive. Sadio, je comprends très bien que vous vouliez nous vendre Maître Mbemba, qui est un grand homme d'État. J'analyse. Qui a fait... Mais alors, vous savez quand même que Maître Mbemba, il a sans doute fait des choses, il a bridé la Constitution pour Sassou, mais sauf qu'il n'a pas ouvert quand cette Constitution a été changée. Il n'a pas? Il n'a pas ouvert, on n'a pas entendu faire ne fût-ce qu'une déclaration pour condamner du fait qu'on changeait la Constitution, qu'il monte au créneau pour nous dire que voilà, cette Constitution, nous l'avons voulu en ces termes et qu'aujourd'hui... Ça se voit qu'à ce moment-là, vous n'étiez pas à Brazza. Non. Parce que, d'abord, lorsque Nyerassa crée son front pendant pratiquement la même période, Maître Mbemba crée souvent le Congo. La version de la version congolaise... congolaise de Sauvons le Congo de la RDC. Il le fait, tout le monde l'a vu. Il a mis Pouélé, qui à l'époque était droit dans ses bottes dans l'opposition. Ensuite, Maître Mbemba a créé le FROCAD. Le FROCAD, c'est un bébé de Maître Mbemba qu'il a remis dans les mains de Pouélé. Donc dire qu'on ne l'a pas entendu, c'est ne pas le connaître. Alors, moi je veux bien, est-ce que vous avez aujourd'hui souvenir d'une prise de parole publique de Maître Mbemba en faveur, je ne dis pas en faveur, mais condamnant le changement de la Constitution? Pour moi qui l'ai côtoyé, j'ai vu faire beaucoup de choses. Enfin, est-ce que vous avez aujourd'hui un élément public de Maître Mbemba prenant la parole condamnant le changement de la Constitution? Je voudrais vous demander de non, mais moi, je pose la question. Mais je comprends votre analyse, mais je veux bien comprendre. Si vous nous présentez aujourd'hui le Maître Mbemba comme étant le sauveur du Congo, c'est sans doute une chose, mais aujourd'hui, quand on prend ce dossier de la Constitution et autres éléments, il n'y a pas de parole publique de Maître Mbemba, même si son travail qu'il a fait est louable par rapport au bridage de la Constitution précédente. À moins qu'il n'y ait qu'une seule façon de s'exprimer. Sinon, si vous me décortiquez... Vous et moi, nous pratiquons la parole.
le mot, non, non. Le sigle Frocada, Oui. je crois que vous trouvez toute la prise de position de Maître Mbemba. Non, c'est trop facile. C'est trop Frocada. facile par des sigles qu'on puisse trouver une prise de position, même si le nom en soi peut signifier. Avez-vous aujourd'hui un élément sonore ou visuel dans lequel vous trouvez même une plume en fait? C'est-à-dire qu'un papier signé de Maître Mbemba, en faisant soit, je ne sais peut-être pas une lettre ouverte, mais une tribune par rapport à cette constitution. Bon, on est aussi entre journalistes, donc je peux me permettre de poser. Non, c'est plus moi qui pose les questions. Voilà. On est juste là sur un truc. Ce que je veux dire, jusque-là, je vais répondre. Je ne sais pas faire la langue de bois. Alors, est-ce que vous avez entendu Maître Mbemba parler de son procès lui-même? Jusque-là, il n'a pas participé. Mais j'ai vu, moi, je vous parle il y a la Voix de l'Amérique, beaucoup de journalistes qui m'ont touché pourraient tenter de le faire parler. Même pour lui-même, il n'a pas parlé. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a la parole rare et qui utilise plutôt les symboles ou des actes tels que la création du Sauvant le Congo, tels que la création du Frocade, pour dire ses positions. Alors, ça veut dire, je vois en face de moi, tout le monde n'a pas le don de d'être en la tête de Maître Mbemba. Je vois en face de moi un tableau de Van Gogh, ici. Van Gogh s'est beaucoup exprimé. Donc, on va dire Van Gogh Mbemba. Voilà, disons Van Gogh Mbemba. Oui, c'est de la créativité. Mbemba Van Gogh, Mbemba si vous voulez bien. Enfin, Jean-Martin Mbemba Van Gogh. Ce qui est sûr, ça on peut quand même le dire, c'est que Maître Mbemba parle sans doute un peu dans le langage du cubisme, ou je ne sais pas dans quel autre langage pictural tel que vous voulez le décrire. C'est sans doute une chose. Ou de l'abstrait, hein. L'abstrait qui se lit et qui s'entend. Oui, voilà. Ça c'est une chose. Mais il faut quand même dire une chose. Aujourd'hui, je comprends aussi peut-être le peu d'enthousiasme de l'opinion par rapport à ce procès de Maître Mbemba, contrairement à ce qu'on a vu par rapport à Mokoko, encore un peu moins d'Abira. Alors que l'opinion, oui, mais puisse réagir. D'accord. Oui. Alors donc, si aujourd'hui on peut dire, voilà, Maître Mbemba fait sans doute beaucoup de choses, mais on sait quand même que quand l'actualité est chaude, il n'y a aujourd'hui aucune prise de parole publique de Maître Mbemba, que ce soit sur la Constitution de 2015, alors qu'il avait fait faire une Constitution qui permettait au Congo de pouvoir au moins le témoigner publiquement. Il n'a pas pris de parole par rapport à l'élection présidentielle. Et Maître Mbemba, aujourd'hui, est à Paris. Je pense qu'il y a que des cercles fermés, peut-être vous qui êtes dans des petits papiers pour le voir, mais sinon peu de monde le voit, il n'y a pas d'engagement public. C'est sans doute aussi son attitude, ce que je ne condamne pas. Mais on est dans un contexte où chaque parole compte et a tout le poids nécessaire. Oui, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que lorsque Maître Mbemba, lorsque vous dites qu'il n'y a pas d'enthousiasme public à son procès, il faudrait d'abord qu'il y ait retransmission publique de ce qui le concerne. Il n'y en a pas. L'ancien directeur départemental du pôle n'est quand même pas n'importe qui. Il est jugé, il est entendu. Oui. Pourquoi ne pas le montrer lui, à défaut de Maître Mbemba, qui on sait, qui sera condamné par contumace, c'est-à-dire la perpétuité par rapport à son âge, c'est 70 ans, même si on lui donne 10 ans, c'est déjà un emprisonnement à vie. Voilà. Donc quand les verdicts sont déjà connus, c'est comme la position de Mokoko. Moi, je ne vois pas pourquoi il faut encore parler. Est-ce qu'il faut prendre la parole pour prendre la parole et qu'on entende les gens dire... Il est nécessaire, ça dure. Et qu'on entende les gens disent, des Français, prendre la parole pour torpiller la langue de Molière à ce point-là, pour dire on est pris entre l'enclume et le feu, ou entre le feu et l'enclume, et qu'on ne sait pas si on est l'aîné du président ou le cadet, ou c'est la haine dont on veut parler. On ne sait plus. En tout cas, on a découvert pendant ce procès où... Vous l'avez si bien dit, Dabira était une pie au même titre que Nyangambola. Mais qu'est-ce qu'on en a appris sinon le nouveau lexique des généraux façonné par Sassou depuis sa chambre conjugale certainement. Voilà, une chambre conjugale dans laquelle nous n'avons pas accès, rassurez-vous mesdames, messieurs, mais au moins aujourd'hui on peut accéder à
je dirais, à la situation des jeunes de ras-le-bol qui ont été arrêtés du côté de Brazzaville et surtout parmi lesquels, c'est vrai que le Congo jusque-là arrivait plus ou moins à épargner des femmes dans ces rafles qui ont souvent cours dans les rues de Brazzaville. Or là, il y a Luce Bénédicte, hein, donc une jeune femme qui est membre de ras-le-bol, qui a été arrêtée il y a de cela plusieurs jours avec un autre compagnon célèbre de ras-le-bol qui est Franck Zila, sans oublier tous ces autres jeunes arrêtés à Pointe-Noire, ici et là, ça de compter. Non, non, non. Le Congo, ces derniers temps, n'a pas fait du sexisme parmi ces prisonniers. Enfin, que ce soit des prisonniers, c'est des femmes. Oui, mais très peu, mais il y en a. C'est-à-dire, lorsqu'il s'agit, oui. Pour le cas de Tourou, c'est sa fille mineure, Ruth, qui a quand même été en prison pendant très longtemps. J'ai vu se démêler les maîtres Nganga, les maîtres Malonga autour d'elle avant qu'elle soit libérée. Elle était mineure. Ensuite, il y a eu une femme enceinte proche de Mokoko, de Okombi Salissa, qui a été incarcérée elle aussi en 2016. N'oubliez pas. Donc, des enfants, une femme enceinte. C'est pire que si on prenait 500 femmes comme moi. Et puis là, une gamine que notre camarade Patrick Mampouya a pu visiter et se rendre compte que c'est une bébé qui n'a fait que brandir une affiche pour dire ça suffit. Ras-le-bol, j'en ai marre, je ne veux plus de cette situation. Elle, au moins, elle n'a pas vécu, elle ne connaît pas le traumatisme de la guerre, elle ne connaît pas les crimes que ça soit commis sur Anga qu'il a fait voir à tout le monde. Nous-mêmes, on était des enfants, on a pu voir ça à la sortie. Ce jour-là, je crois qu'on nous a fermé les écoles pour qu'on puisse voir parader le corps de Anga dans Brazzaville. Mais cette fille, au moins, sait à son âge que Sassou ne lui a pas fabriqué un avenir, ne lui a pas permis de rêver avec tous les potentiels que le pays a, avec l'argent que ce pays a. Elle est consciente au moins de ça. Elle se bat pour avoir une école meilleure, une école tout court, parce que meilleur c'est autre chose, c'est quand déjà les choses sont installées. Elle se bat pour que son grand-père retraité ait sa passion, sa pension qui est son dû, qui est la sueur de son front. Elle se bat également pour que pour les jeunes Congolais, pour l'avenir du Congo. Et elle se retrouve à la maison d'arrêt avec des adultes qui ont les uns ou les autres des ambitions politiques ou évoluent dans le monde politique, mais pas elle. Elle a tout simplement porté les problèmes de son temps et elle se retrouve là. Donc ces symboles-là sont tellement graves et rares dans le monde et c'est justement ça. C'est justement du Sassou. Il faut qu'il bouscule les codes et prendre toujours dans le plus négatif des négatifs dans tous les schémas. Voilà, du négatif direz-vous peut-être, puisqu'on a vu un homme qui a débarqué à Paris. Voilà, aujourd'hui, ça nous compter. Vous pouvez maintenant l'avouer que Paris peut tomber, Paris est tombé par rapport au concert de Roga Roga qui a eu lieu hier du côté de Montreuil. Alors, je crois plutôt que c'est l'argent des Congolais qui a été brûlé, jeté par la fenêtre. Paris est tombé, oui. Non, je crois plutôt, oui. Et je pense plutôt, sincèrement, que c'est l'argent des Congolais qu'on a brûlé. Alors, inutilement. En bon français, cela signifie que Paris est penché, pas tombé encore, c'est ça? Paris n'est pas penché. Rien n'est arrivé à Paris. C'est-à-dire, moi j'ai vu... Paris vit le syndrome de la tour de Pise. C'est-à-dire, même si je n'étais pas totalement d'accord avec les invectives de part et d'autre, parce que je ne pense pas qu'il faut qu'on imite Sassou dans sa négativité, dans sa splendeur négative. Hein. Il faut plutôt qu'on montre l'exemple, mais j'ai vu des jeunes déterminés. Assumons le fait qu'ils veulent se battre, puisqu'ils ne peuvent pas se battre au pays. Ils veulent se battre ici. Ils ont assumé, ils auraient pu rester plus longtemps au cachot et même transférer à la maison d'arrêt pour dégradation des biens qu'on a pu voir ici et là, et ainsi de suite. Mais ils ont assumé ce qu'ils ont fait. On leur a demandé de rentrer dans les bus sans contrainte. Ils sont rentrés. Mais s'il n'y avait pas, imaginez un peu qu'il n'y avait pas la police qui s'interpose, qu'est-ce qui allait se passer? Et puis, surtout, ce qui est extraordinaire là-dedans... Donc là, vous dites merci la police, alors? Non, c'est Roga qui dit merci la police. C'est Roga qui dit merci la police. Ah non, 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 ça c'est pas nous. Nous, il n'y aurait pas la police, il n'y aurait pas eu ce concert, pas du tout. Roga peut dire merci à la police française. Et il y a autre chose, c'est-à-dire,
c'est faire venir, quand on regarde le staff de Roga, il n'y a pas moins de 50 personnes. C'est un billet d'avion, c'est plusieurs jours d'hôtel, de prise en charge, ainsi de suite. C'est la location d'une salle, c'est l'argent pour la promo. Officiellement, il y a un producteur. Ouais, mais le producteur, s'il y a un producteur, il met de l'argent pour en recevoir. Donc il y a de l'argent qui a été injecté, l'argent des Congolais. Et qui arrive dans une salle qu'on a dû obliger de réduire au maximum avec des rideaux, qui a reçu maximum une centaine de personnes. Une centaine de personnes. 45 sur une capacité de combien? De 3000 places. De 3000 places. Pour qui connaissent cette grande salle des spectacles de Montreuil. 3000 places. Qu'est-ce qu'on voit? 100 personnes. À 45 € le billet. Faites le compte. Même si c'était 300 personnes, à 50 € le billet, ça fait juste... ça fait combien? Non, mais attendez. On ne peut pas détester son pays au point de vouloir créer l'onde de choc. Et moi, je crois que le Roga n'a été que le cheval de Troie pour cacher quelque chose. Alors, ce serait quoi? L'arrivée de DSN oui, parce que... d'ici le 29 à Paris? D'ici le 29, il se retrouve... Il est d'ailleurs là à Addis Abeba pour faire les réunions préparatoires de ce qui va se tenir ici. Et je ne sais pas si on a évacué le précédent sujet de ce concert-là, mais je pense que Sassou n'avait pas besoin de créer ce bras de fer inutile entre Roga et nous. Roga peut dire merci pour la première fois en tant que artiste en herbe que TV5 ait pu parler de lui. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas maintenant jurisprudence en fait? Bientôt demain, puisque les combattants de la RDC ont toujours tenu, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de concert. Celui du Congo allait pour la première fois rentrer dans la danse, sauf que là, Roga a pu jouer, même avec 100 personnes. Est-ce que là, il n'y a pas une jurisprudence Roga désormais dans le domaine culturel ici à Paris vis-à-vis des combattants? Je crois que ce qui fera jurisprudence, c'est le nombre de personnes dans le concert de Roga. Parce que quitter Brazza pour venir jouer pour 100 personnes, c'est ça qui est grave. Non. C'est-à-dire quand, je sais pas, j'ai jamais vu qu'on a interdit un meeting de Youssou N'Dour, vous me direz que c'est pas le même contexte politique et tout ça, mais quand Youssou N'Dour prévoit un concert, c'est à Bercy, c'est au Zénith, c'est au moins 15 000 personnes. Oui. C'est au moins 15 000, ça c'est un artiste. Donc Roga a la chance de pouvoir dire merci à la police française, a la chance de pouvoir dire qu'on a parlé de lui sur TV5, parce que même au Congo, il n'est pas dans le cœur de ces autorités qu'il chante à longueur de jour. Quand il y a des grands événements au Congo, ce n'est pas Roga qu'on déclenche, c'est Ekon, c'est les Passy, c'est d'autres artistes dans le monde qui viennent. Ou même, en 2013, j'étais à Brazza, qu'on a fait venir Zongo Soul, et pas lui. Voilà. Donc, il ne compte même pas quand il y a des grands événements. Et pour la première fois, il a pu avoir une médiatisation où le Parisien, le Monde, TV5 parle de lui. Donc, doublement merci pour ce fiasco et notre argent jeté par la fenêtre. Alors, il faut aussi dire une chose, c'est que tous les jeunes qui ont été arrêtés, enfin ceux qui se sont portés volontaires pour être embarqués par la police, ont tous été libérés. Hein. C'est-à-dire, on peut l'annoncer ce soir qu'il n'y a plus, je dirais, de combattants dans les cellules des différentes... Les différents commissariats, parce que au finish, moi j'en avais annoncé 3 sur Facebook, mais en fait il y en avait un peu plus, il y avait 5. Hein, il y avait 2 autres commissariats qui étaient en lice. Ils ont été libérés, mais ce qui m'étonne, c'est que, en dehors du fait qu'ils aient passé la nuit, que tôt le matin on ne les ait pas libérés. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais qu'il y a une coopération entre... Oui, alors il faut dire aussi que déjà pour ceux que nous avons pu voir du côté des Zana TV, ils ont quasiment tous, en attendant de vérifier certains, un papier du juge qui dit qu'il n'y a pas de raison, qu'il n'y a pas de poursuite. Donc tout, normalement, c'est effacé. Il ne faut plus juste qu'il y ait une récidive d'ici là, mais sinon, il n'y a aucune charge n'a été retenue contre eux, notamment pour certains, ce que vous avez pu voir nous, sur Zana TV. Voilà. Maintenant, je vais éclairer un peu l'opinion. Quand on dit que oui, pour tel, on a arrêté, pour l'ancien de Noir Désir, on a arrêté le spectacle et tout ça, mais n'oubliez pas, il y a eu, avec Mélenchon, avec les sorties, là, quoi, il y a eu 1200 casseurs qui se sont appropriés le centre de Paris un jour. Le préfet n'a pas arrêté la manifestation. Pas du tout. Ça concerne pourtant directement les Français.
Donc, il ne faut pas qu'on voit là-dedans qu'il y a une mainmise de Sassou aussi par rapport aux propositions faites aux organisateurs de dire que oui, nous avons des gens, donc on a pu prendre quelques affamés, nous sommes nombreux à être affamés en France ici, qui ont proposé des services pour faire la sécurité, et le préfet, fort de cela, parce que n'oubliez pas que la déclaration de manif stipulait que la manifestation se tenait de 14h à 19h. Or, le concert commençait après 19h. Oui, donc 19h30. Il n'y avait pas de raison qu'on annule ce concert par rapport à l'heure. Moi, seulement ce que je veux dire, c'est que la prochaine fois, quand on veut vraiment réussir l'annulation d'un concert, il faut saisir l'assureur. Parce que quand il n'y a pas d'assureur, quand l'assureur désiste, il n'y a pas de concert. Hein. Et peut-être ce sera appliqué en 2019. Bon, certainement, on verra s'il osera venir en 2019 et Ce comment il va venir. Et pour quelqu'un qui avait quand même présenté des excuses, hein, sa virulence antérieure a quand même beaucoup surpris. Moi, je me souviens que si j'étais la première à dire sur Facebook, il n'y avait personne avant moi, même si j'aime pas souvent dire j'étais la première, que Roga ne jouerait pas ici. Ensuite, on a eu un débat avec vous, avec plusieurs de nos camarades et tout ça, et j'étais la plus radicale en disant que, parce que je ne croyais pas qu'il allait présenter son mea culpa. Mais c'est ce qui a été fait. En disant qu'il faut au moins une sanction symbolique contre Roga. Mais après, il a présenté des symboliques, même si c'était pour une vidéo selfie. Je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Quelle manipulation politique il a pu subir pour revenir avec cette force, cette arrogance, brimer ses compatriotes, les gens de sa génération, tout en sachant que tous ces vieux qui sont au sommet du pouvoir en train de sucer le sang des Congolais, de la jeunesse congolaise à qui ne donne pas de perspective, c'est pas quelques-uns qui touchent l'argent qui fabriqueront le Congo. Non, il faut qu'il y ait un guéri national mérité pour tout le monde, un bon dispatching normal d'une guéri du Congo pour que le Congo s'en sorte. Et c'est pas comme ça. Voilà. Sadio Kanté Morel, mesdames et messieurs, dont vous suivez là, le live chez Zanan TV avec Sadio Morel Kanté qui est en train de nous parler de son actu de la semaine. Alors, il faut dire, on va quitter Paris pour les Grands Lacs et notamment le Rwanda. Alors, il faut quand même savoir une chose, c'est que Sadio Kanté, la France est en train de flasher, ou a déjà flashé pour lui Michikwabo, qui est donc la ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Le Rwanda qui est aujourd'hui un pays modèle pour certains Africains, sorti d'une guerre fratricide assez rude, avec des millions de morts. Aujourd'hui, on se retrouve avec un pays qui est quasiment prospère, où tout va pour le mieux, où les femmes ont une place prépondérante. C'est le grand Morel Kanté, du fait que la francophonie, une femme encore, c'est bien normal, et surtout une Rwandaise, c'est encore mieux. Bon, je ne suis pas féministe au point mais juste pour le dire. de préférer n'importe quand, n'importe comment une femme. Enfin, si on mettait pas une chèvre à la place, ça ne vous arrangerait pas non plus. Non, je préfère la compétence, le mérite, des postes mérités. Mais Madame Michikwabo est aussi ministre des Affaires étrangères, donc les compétences y sont. Bon, on a vu une ministre des Affaires étrangères d'un grand pays, du plus grand pays influent de l'Afrique, hein, qui a été ministre des Affaires étrangères présidente de la commission de l'Union africaine, qu'on n'a jamais vu sur le terrain africain, Madame Zuma. Donc c'est pas le genre, le sexe hein, qui fait le boulot. Pourtant, aujourd'hui, le genre, quand même, c'est vendeur. Oui, mais le genre mérité. Quand c'est mérité, il n'y a pas de problème. D'accord. Est-ce que pour vous, c'est un bon choix? Ce serait un bon choix pour la francophonie, Madame Michikwabo? C'est-à-dire, cette femme qui est issue d'un pays qui abrite, qui héberge dans ses prisons le plus grand nombre de posants en Afrique, je pèse bien mes mots, que Macron aille la dégoter, elle, pour remplacer Michaël Jean pour ses dépenses, hein, parce que Michaël Jean, c'est peut-être parce qu'elle a été couronnée représentante de la reine d'Angleterre qu'elle pense qu'elle a des sujets partout et que partout elle va, il faut que les dépenses s'adressent à elle et non à sa structure. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais quand Hollande n'a pas voulu de la candidature d'un Congolais, c'était pour quelle raison? Parce qu'il y avait manque de démocratie au Congo. La candidature de Henri Lopez. Manque de démocratie, Hollande n'a pas non plus hésité d'adouber. Oui, ça c'est par la suite. Oui. Restons dans ce cadre-là pour que je puisse développer. Enfin, Hollande. Voilà. Hollande, oui. Non.
Hollande a dit, a dit que Sassou avait le droit de consulter son peuple. Oui. Moi, je crois que s'il l'avait dit aux Sénégalais ou aux Maliens, le consul et l'ambassadeur de France se seraient cherchés. Hein? Oui. Il aurait cherché un avion Concorde qui n'existe plus pour rallier Paris. Bon. Et ça n'engageait que Hollande. Hein, d'accord, mais revenons bon. donc sur Madame Michikwago. Voilà, et donc Madame Michikwago, qui est dans un pays, je le disais, qui héberge le plus grand nombre d'opposants politiques, qui va être proposé là où on a dit que Henri Lopez était le candidat d'un pays président qui n'était pas démocratique. Pour proposer cette dame-là, je crois qu'il y a quelque chose. Il y a de la géopolitique là-dedans. Il y a une opération de charme que Macron est en train de faire. Ils se sont embourbés au Rwanda il y a un peu plus de 20 ans de cela, 24 ans exactement cette année, avril, ça fait 24 ans exactement. Donc ils veulent revenir parce qu'il faut que la langue française rayonne, parce que l'économie rwandaise n'est pas une économie entre les mains d'un pays francophone, hein, que ce soit la Belgique ou la France, non, ça échappe. C'est les Américains qui ont pignon sur eux là-bas. D'accord. Mais donc cet intérêt, c'est quoi? C'est pour garder la puissance française en Afrique. Sinon, à quoi ça sert d'avoir refusé Lopez, de dire que Michaël Jean est dépensier pour prendre une femme dont le président va être en fonction, s'il le veut, jusqu'en 2034. Et ça fait déjà plus de 20 ans qu'il est au pouvoir. Il y a des choses qui m'échappent là-dedans, que j'aimerais savoir. Pourquoi Macron propose? Est-ce que c'est à Macron de proposer ça? Est-ce qu'un jour on sera le siège est à Paris, le siège de la francophonie est à Paris? C'est pas parce que le siège est à Paris. Ça signifie c'est-à-dire aussi... la francophonie, oui. C'est quand même une création des Africains. C'est Bourguiba, c'est Senghor, c'est Aimé Césaire. D'accord? C'est les Africains, même si le siège est à Paris, les 284 millions d'individus qui composent la communauté francophone sont pour plus de la moitié en Afrique. Donc, ce n'est pas parce que le siège est ici que chaque pays a un sous-siège à son annexe. Voilà, quittons une présidence, celle de la francophonie, à une autre, celle du MRLC, le Mouvement républicain pour la libération du Congo. Rappelez-vous donc, qui a élu son président, ça s'est passé le 20 mai dernier, c'était dans un chaos quasi total, puisqu'on retrouve là deux camps, celui, certains appelleraient le MRLC Maison Mère et MRLC BCBG, traditionnellement, je dirais une comparaison qui a été nourrie longtemps par Wenge Musica. Donc, Cédric Morel-Kanté, vous avez assisté cet après-midi à passation de service entre Henri Pémo, l'ancien président, le premier président MRLC, et son ancien secrétaire général, M. Francis Moketo, tout en sachant aussi que de l'autre côté BCBG, il y a M. Emmanuel Longui qui, lui, a été élu. Alors, comme vous faites un parallèle entre les musiciens et la politique... Mais souvent, les musiciens chantent la politique. Hein. Vous parlez tout à l'heure du concert de Roga, c'est pas très loin. Ouais. Donc, non, mais ça me ramène en 98, justement, à Roga à Bamako. Roga, lorsqu'il était vraiment un artiste engagé, que l'Afrique adulait. Donc, Roga est arrivé à Bamako. Il devrait jouer un concert pour être arrivé quelques minutes en retard. Les Maliens n'ont pas supporté que leur idole, que l'organisation maintienne en retard. Roga, ils ont saccagé un stade qui venait d'être réfectionné, le stade Mamadou Konaté de Bamako. Donc, Roga, c'est un Malien qui était en Afrique centrale, qui l'a pris avec son équipe pour les loger chez eux, parce que craignant que les débordements fassent qu'un étranger soit agressé dans son pays d'origine, alors que le Congo l'avait bien accueilli. Il les a... Et quelques temps après, ce qui s'est passé, c'est que c'est Chantal Compaoré qui a envoyé des billets à Roga pour l'envoyer à Ouagadougou se reposer, se détraumatiser un peu. J'étais allée les voir à Bamako. Et mon conseil, c'était Roga, n'acceptez pas les divisions. N'acceptez pas. Tel qu'on l'avait vu avec les autres. Voilà, donc c'est le même conseil que vous donnez au MRLC. Mais donc ça veut dire que est-ce que c'est finalement inhérent dans l'ADN de nous, population d'Afrique centrale, de toujours vouloir le mauvais leadership? Est-ce que finalement l'union fait la force
ou encore ce qui est dit dans notre hymne national, que ce qui nous unit doit être plus fort que ce qui nous divise, n'est qu'un slogan creux. Parce que le PCT nous habitue au slogan creux, on ne donne pas du contenu, du sens. On ne convertit pas en acte ce qui est fort, noble dans les mots que nous utilisons. Et c'est vraiment dommage de voir qu'il y a eu ces deux phénomènes et que aujourd'hui, j'étais avec vous, oui, vous avez vu qu'en France, ils se disent MLRC, Mouvement pour la libération, Mouvement pour la libération, républicain pour la libération du Congo et diaspora, c'est-à-dire le président. Enfin, il n'y a pas l'idée de diaspora. Oui, le président du RMLC est aussi président de la diaspora. Président de la diaspora. Oui. Lequel diaspora? Les lits, où il n'y a eu que 70 personnes pour les lire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc, et on retrouvera systématiquement dans nos organisations du pousse-toi que je m'installe. Tant qu'il y aura ça, nous ne bâtirons rien de grand. Et à tous les niveaux, ça se sent de l'autre côté. Longhi s'est senti la légitimité de pouvoir aussi représenter. C'est ça qu'il était dans son bureau. Hein. Il était dans le bureau également. Le bureau qui s'est révélé. Ce qui a fait qu'il y a eu clash ne devrait pas être. Oui. C'est ça mon avis et c'est ce qui est... on pourra passer des heures à débattre de ce qui divise au lieu d'unir et les murs que nous bâtissons entre nous, au lieu de bâtir des ponts, c'est ça qui fait qu'au Congo, Sassou est ce qu'il est. Et que Sassou peut nous imposer son fils, que Sassou peut nous imposer n'importe qui sans que rien ne se passe. Même une chèvre. En bas du chèvre, il y a quel animal ou quel insecte? Enfin, je pose juste la question, traditionnellement, on prend toujours même une chèvre. Un cafard, oui. Même un cafard, Sassou peut l'imposer que la pilule passe. Je pense, parce que être aussi divisé pour le leadership. Qu'est-ce qu'on a vu ici dans la diaspora? N'allons même pas au pays. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde s'est battu pour son poste de ministre à la chute de Sassou. Quel moment avons-nous pour travailler sur les stratégies? Si je comprends bien, vous souhaitez donc longue vie au MRLC? Non, je souhaite longue MRLC, qui est élu par 70 membres. Vous choisissez, est-ce que vous êtes maison mère ou BCBG? Non, justement, je n'aimerais pas arriver à choisir entre deux Congolais ou deux groupements de Congolais. Non, c'est là où ça fait mal. C'est là où on voit que nous n'arriverons pas à grand-chose tant que ça sera comme ça. C'est ce qui me fait dire que ça soit encore de beaux jours devant lui. Eh bien, souhaitez-le le bienvenu, qu'il arrive à Paris. À qui? À Sassou? Puisqu'il a encore de beaux jours devant lui, donc pour vous souhaiter la bienvenue. Quand je dis qu'il a de bons jours, je crois que vous comprenez les subtilités de la langue française en littéraire que vous êtes. Je fais un peu le dabira. C'est toujours important si comme vous ça. Êtes aîné pour me mettre entre le feu et l'enclume, je crois que si vous êtes aîné de moi, c'est une bonne nyangambwalade puisque ça permet aujourd'hui de refaire la langue française. Voilà. Donc, je pense qu'il faut que nous revoyions nos attitudes. C'est très important pour qu'on puisse converger nos efforts à lutter dans le pays. Ce qui s'est passé hier à Paris ici, si c'était des actions qui pouvaient se mener à Brazza, c'est-à-dire être rassuré que le verrou de la peur, parce que je le pense, je pense que le premier ennemi du Congolais n'est pas Sassou. Son premier ennemi, c'est la peur. Et le jour où nous allons faire sauter le verrou de la peur, parce que vous avez constaté comme moi, les enfants qui sont nés en 2000, quand on leur parle de s'engager pour le combat, qu'est-ce qu'ils disent? Ah non, nous sommes traumatisés par la guerre de 97. Ils n'étaient pas nés en 97, qui sont déjà... C'est une transmission négative. Oui. Qui feront que les gens vont rester confinés dans une transmission orale de l'émotion, du traumatisme, et qui glace l'individu au lieu que la personne ait une résilience positive pour se battre, pour se lever, pour se battre. Donc, voilà, la résilience positive, c'est sur quoi nous vous invitons, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Vous savez, la tradition lors de cette émission, c'est de laisser le dernier mot à notre invité. Sadio Maro-Kanté, encore merci d'avoir pris le temps de venir décortiquer avec nous votre actualité. Nos programmes continuent. On va maintenant vous laisser la parole pour dire votre dernier mot, puisque c'est vous qui avez reçu les invités, vous leur dites aussi au revoir. Merci de avoir suivi. Les programmes alternatifs continuent. Portez-vous bien et surtout passez une très très bonne semaine en compagnie de nos
programme. Merci donc à tous et à tous d'avoir suivi les quelques sujets proposés modestement par mon humble personne. Et je pense que nous aurons, et sur ce plateau, nous verrons défiler beaucoup plus de gens pour entretenir les Congolais sur les sujets de l'actualité et que vive longtemps cette émission entreprise par Ziana TV qui, oui, aujourd'hui, c'est l'occasion pour moi de saluer les innovations de CIR. On l'a vu démarrer, ensuite on l'a vu également transformer petit à petit d'autres initiatives. Beaucoup de gens sont passés. Bedel Baona a eu une tribune ici, ainsi que les Arsène et autres ici. Et aujourd'hui, il est dans d'autres sujets qu'il propose, d'autres actualités. Enfin, il rénove à chaque fois les rubriques de Ziana TV et c'est tant mieux, ça permet aux gens de beaucoup mieux s'informer sur ce qui se passe au pays, surtout pour nous qui sommes condamnés, tant que ça soit au pouvoir, de vivre hors de chez nous. Merci à vous tous et toutes et à bientôt.